الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Nous sommes le 30e jour du mois de Shawwal 1434, c'est-à-dire le 6 septembre 2013. Donc nous nous retrouvons afin de continuer notre étude du kitab Thalathatul Usul لمؤلفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. On s'est arrêté la dernière fois à la première des trois masaïl qu'il y a dans le second sous-chapitre, qui est أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. On s'est arrêté ici. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé et nous a tout donné. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Et il ne nous a pas laissé, des fois j'ai des bugs comme ça, il ne nous a pas laissé sans ordre à exécuter ni interdiction à délaisser. Bal, au contraire, plutôt. Donc bal en arabe on appelle ça harf idrab. Ça a pour but de comment dirais-je, de contredire l'affirmation qui le précède. Quand tu trouves bal dans une phrase, c'est pour contredire l'information qui le précède. Donc il nous a pas laissé comme ça en vain. Au contraire, pour ceux qui prétendraient cela, il nous a envoyé un rasoul. Et le rasoul vient du verbe arsala. Fa'ul bima'na muf'al. Là-bas c'est mursal, c'est celui qui est envoyé. Ar-rasoul, c'est celui qui est envoyé. Et la différence qu'il y a entre ar-rasoul ou an-nabi, le mot nabi vient du verbe nabba'a, qui veut dire informer. On a aussi akhbara, qui veut dire aussi informer. Mais la différence chez les Arabes entre ces deux verbes-là, c'est que akhbara concerne une information dans le passé et anba'a dans le futur. Et d'où le mot nubuwa ou bien nubu'a, comme quoi ça indique une nouvelle, quelque chose qui est sur le point d'arriver, comme qawluhu ta'ala amma yatasa'aluna 'ani an-naba'il 'azim. An-naba', l'information, la nouvelle, ce qui est sur le point d'arriver. On appelle le prophète Nabi car il est informé de ce qui est invisible pour les gens, que ce soit dans le présent ou dans le futur. Donc un Nabi, le prophète, et un Rasoul, le messager, sont liés par un point commun, qui est que tous les deux reçoivent la révélation. Le Nabi reçoit la révélation, le Rasoul il reçoit la révélation. Donc tout Rasoul est forcément un Nabi. Cependant le Rasoul, lui, il se distinguera du Nabi dans le fait qu'il reçoit l'obligation de transmettre cette révélation à des gens qui contredisent cette révélation. Ce point-là, il est important à préciser parce que beaucoup de savants, ils te disent juste que la différence entre le prophète et le messager, c'est que juste le messager, il doit transmettre la révélation à son peuple. Mais dans le Coran ou dans la Sunna, on a des textes qui indiquent que le prophète aussi peut être envoyé à des gens. Allah dit dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ. Ça vient. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا. C'est ça. C'était le contraire. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ. T'as vu, quand t'inverses, ça te perturbe. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الآية. Donc ici Allah il dit on n'a pas envoyé de messagers ou de prophètes. Donc ici Allah il nous dit clairement que le prophète aussi l'a envoyé. Et dans le hadith de Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, à moins que ce soit un autre sahabi, ala kulli hal, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne l'invocation qu'on dit avant de dormir. Allahumma aslamtu nafsi ilayk, wajjahtu wajhi ilayk, وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
je crois en ton livre que tu as fait descendre et en ton prophète que tu as envoyé. Et Shaddad après, il a récité à nouveau l'invocation au prophète pour montrer qu'il avait bien appris. Et à la fin il a dit wa bi rasulika alladhi arsalt. Il lui a dit non, bi nabiyyika alladhi arsalt. Donc de dire que le nabi ne transmet pas la révélation à son peuple, fihi nadar, c'est à revoir, parce que les textes indiquent en apparence le contraire. Alors à ce moment-là, elle est où la différence? C'est que le prophète transmettra sa révélation au peuple qui l'accompagne. Cependant, ce peuple-là ne seront pas en contradiction avec lui. Comme les prophètes des fils d'Israël. Chaque fois qu'Allah faisait mourir un prophète, il le faisait remplacer par un autre. Et tous ces prophètes-là jugeaient avec At-Tawrah. La Torah. Et tous ces prophètes-là recevaient la révélation. Et cette révélation, elle était pour leur peuple qui sont Banu Israël, les fils d'Israël. Et ces gens-là sont des croyants. À cette époque-là, bien entendu. Après, c'est fini. Mais, contrairement à celui qui reçoit la révélation et qui doit la transmettre à des gens qui ne l'acceptent pas et qui ne sont pas en accord avec lui, c'est lui le Rasoul. Wadih? Donc ici, le Mu'allif dit rahimahullah, bal arsala ilayna rasula. Il a envoyé vers nous un messager. Et le messager, c'est supérieur au prophète. C'est supérieur au prophète parce que le fait qu'il soit confronté à un peuple qui ne sont pas d'accord avec lui donne une difficulté supplémentaire, contrairement à celui qui va devoir transmettre cette révélation à des gens qui sont d'accord avec lui. Après, les savants ont beaucoup d'avis différents sur plusieurs questions en rapport avec cela. Comme est-ce que tous les prophètes qui sont cités dans le Coran sont des messagers? Il y en a qui disent ça. Il y en a 25 qui sont cités dans le Coran, qui sont nommés dans le Coran. Et leurs noms sont tous cités dans deux passages du Coran, Surat An-Nisa et Surat Al-An'am. Et c'est dans l'An'am il y en a 18 et dans An-Nisa et les autres. Et ils ont dit que tous les prophètes qui sont cités dans le Coran, ce sont des messagers. Comme ça aussi c'est à revoir. Je vous passe les détails. Mais pour que vous sachiez, moi je veux juste que vous entendiez parler de ces questions dans lesquelles les savants ont divergé et qui ont fait réfléchir les savants pour que vous vous rendiez compte à quel point la science c'est quelque chose de large. C'est quelque chose de large. C'est immense. C'est un océan qui n'a pas de fin. Comme il disait le poète, il va encore me demander de lui écrire Al-ilmu bahrun muntahahu yab'udu laysa lahu haddun ilayhi yuqsadu wa laysa kull al-ilmi qad hawaytahu ajal wala al-ushra walau ahsaytahu ma akthara al-ilmi wa ma akthara al-ilma wa ma awsa'ahu man dha alladhi yaqdiru an yajma'ahu. Il disait l'ilm, la science, bahrun, c'est une mer, un océan, muntahahu yab'udu, dont la fin est très lointaine. Laysa lahu haddun ilayhi yuqsadu. Il n'a pas une limite qu'on pourrait avoir l'objectif d'atteindre. Quand toi tu as l'intention de traverser l'Atlantique et tu pars du Maroc par exemple, tu sais que tu vas arriver au Brésil. Si tu vas tout droit. Mais le Mohib, tu sais que de l'autre côté, qu'est-ce que tu attends? Tu sais où tu vas. Dans cet océan-là qui est celui de la science, tu ne sais pas où tu vas. Il dit et jamais tu auras regroupé toute la science. Ajal, bien sûr. Même pas le dixième, si tu l'avais compté. Même pas le dixième. Qu'est-ce que la science elle est grande, elle est nombreuse. Et qu'est-ce qu'elle est large? Qui est celui qui peut tout réunir? Qui est où celui-là? Et on connaît toute l'histoire de Moussa alayhi salam qui a été voir Al-Khadir pour apprendre ce qu'il ignorait, après avoir pensé qu'il était celui sur terre qui connaissait le plus. Et à la fin, comme Ibn Abbas il rapporte dans Sahih al-Bukhari, à la fin, quand Al-Khadir il a expliqué à Moussa ce qu'il ignorait, il a vu un oiseau se poser au bord d'un lac et boire. Et il est parti. Il lui a dit, tu vois, attention, c'est la mienne, dans celle d'Allah. C'est comme ce que cet oiseau a pris de cette grande étendue d'eau et il est parti avec.
Ça c'est la science de deux prophètes. Qu'est-ce qu'on doit dire alors nous? Qu'est-ce qu'on doit dire? إِذَنْ بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا. Il nous envoie un messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et sa grâce envers les créatures, leur envoie des messagers d'eux-mêmes, de par eux-mêmes, de leur groupe, de leur peuple, de leur tribu, afin de leur montrer le chemin, la voie qu'ils doivent suivre. Il ne les a pas laissés comme ça, débrouillez-vous. Là. Il leur a envoyé des messagers et a fait descendre des livres. Et ça c'est une preuve de miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de l'attention qu'il porte à ses créatures. Tfadal. Après il dit, rahimahullah, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Celui qui lui obéit rentre au paradis, et celui qui lui désobéit rentre en enfer. Cette parole-là, le muallif rahimahullah, il attire d'un hadith, un hadith sahih ma'rouf, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. Alors sahaba radiyallahu anhum étonnés demandèrent: qui refuserait? Man yaba. Qui refuserait d'aller au paradis après qu'il en a entendu parler? Faqal man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Celui qui m'obéit rentre au paradis, et celui qui me désobéit, il sait qu'il a refusé. Et donc, Allah il fait référence à cela. Quand Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et à l'inverse, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى عَظِيمًا. Celui qui obéit à Allah, son messager, certes atteint la plus grande des réussites et le plus grandiose des victoires. Quant à celui qui leur désobéit, eh bien, il a c'est certes égaré d'un égarement manifeste et énorme. Ce qui vient en concordance avec cela. Après, le mu'allif rahimahullah, pour appuyer cette réalité qui vient d'être citée, a cité le verset 15 et le verset 16 de Surat Al-Muzammil. Al-Muzammil, donc l'enveloppé dans celui qui revêt un manteau. Allah Ta'ala dit dans ce verset: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Certes, nous vous avons envoyé un messager qui est témoin alaykum, contre vous, comme on a envoyé à Fir'aun un messager. Fa'asa fir'aun ar-rasul. Fir'aun a désobéi au messager. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Nous le saisîmes d'une saisie terrible. Nous le punissâmes d'une punition énorme. Donc ces deux versets qui vont ensemble ont pour but de faire cogiter celui qui les lit. Au début, Allah il fait une comparaison dans l'envoi du messager. On vous a envoyé un messager. Comme on a envoyé un messager à Fir'aun. Donc là-dessus, vous vous accordez sur la présence d'un messager parmi vous. Ensuite, Allah il nous informe de ce qui est arrivé à celui qui a désobéi au messager. Fa'asa Fir'aun ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun a désobéi au messager, nous l'avons donc puni d'une punition terrible. Ça veut dire quoi? Que comme on vous a envoyé un messager, on en a envoyé un à Fir'aun. Et que comme Fir'aun a été puni suite à sa désobéissance envers le messager, et bien vous, si vous désobéissez aussi, vous serez punis. Comme dans ce qu'il a dit le mu'allif, وَمَنْ عَصَاهُ ماذا دخل النار. Celui qui lui désobéit, il va en enfer. Et comme il n'y a pas 36 solutions, soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer, si la rétribution du désobéissant est l'enfer, forcément la rétribution de l'obéissant sera le paradis. نَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. ثم قال المؤلف رحمه الله الثانية. On revient au texte. الثانية, deuxième des trois masail, des trois domaines traités dans ce sous-chapitre. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد
في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Deuxièmement, Allah Jalla fi'ulah n'agrée pas, n'admet pas, n'accepte pas, n'est pas satisfait qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Wala nabiyyun mursal. Allah Jalla wa Ala n'accepte pas. Et ça, cette phrase-là, elle tire son origine du Coran. Allah dit dans le Coran وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah, il n'accepte pas de la part de ses serviteurs al-kufr, la mécréance. Et il n'accepte pas de leur part aussi l'association. La mécréance consiste à le renier. L'association consiste à adorer autre que lui, ou à attribuer à autre que lui ce que seul lui mérite. Allah n'accepte pas ça. Et il a dit ahadun. Ahadun. Il y a une petite faïda lorawiya, une petite comment dirais-je, information intéressante d'un point de vue linguistique. Les Arabes emploient ahadun quand la phrase elle est négative. Et ils emploient wahidun quand la phrase elle est alaykoum salam, affirmative. D'accord? Ils emploient ahadun dans le négatif et wahidun dans l'affirmatif. Ici, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Yala. Il n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit. Et lorsque la phrase elle est affirmative, on dit wahid. Si quelqu'un il me dit oui mais akhi, Allah dans le Coran il dit qul huwa Allahu ahad. Quelqu'un allait me poser la question. Comment tu réponds à ça alors que la phrase elle est affirmative? Je lui réponds, elle est affirmative dans sa forme, mais négative dans son sens. Qul huwa Allahu ahad. Dis, c'est Allah l'unique. Ça répond à ceux qui disent unsub lana rabbak. Donne-nous la lignée de ton Seigneur. Yani qui sont ses parents, ses ancêtres. Allah il n'a pas d'ancêtre, il est unique. Et pour comprendre ce sens-là, il faut revenir à ce qu'on appelle asbab al-nuzul, les causes de la révélation du verset. Ça c'est un exemple, hein. Mais sinon généralement dans le Coran, ou bien dans l'arabe en général, vous trouverez que ahad dans une phrase négative et wahid dans une phrase affirmative. Et si vous trouvez ahad dans une phrase négative, affirmative en apparence, eh ben il y a forcément un contexte de négation dans cette phrase-là. Ensuite le mu'allif, déjà il y a aussi une autre règle pas très très importante. C'est ce qu'on appelle an-nakiratu fi siyaq an-nafyi yufidu al-umum. An-nakira, c'est le caractère indéfini de la chose. Comment est-ce qu'on l'exprime en arabe? Par la présence du tanwin. Ahadun. D'accord? Et l'absence de ce qui va rendre le nom défini. Comme al. Exemple, tu dis al-baytu, la maison. Je fais référence à une maison en particulier. Et baytun, une maison, parmi tant d'autres. La première, elle est définie par elle. La seconde, elle est indéfinie. Et la marque de cela, c'est le un à la fin. On ne trouvera jamais un un avec un l. On ne dira pas al baytun. C'est pas possible. Ici, ahadun, indéfini. Et ce nom indéfini, il se trouve dans une phrase négative. Et l'indéfini, dans un contexte négatif, indique la généralité. C'est-à-dire, personne, ça veut dire. C'est pour ça qu'on a traduit par quiconque. Allah n'accepte pas qu'on lui associe quiconque. Quiconque et pas quoi que ce soit. Que quoi, ça indique les choses, et qui que ce soit, ça indique les personnes. Fi
ibadatihi, dans son adoration. Dans son adoration. Allah Jalla wa Ala est le seul à mériter l'adoration. Et on y a fait référence lors du dernier cours en disant entre autres pourquoi il était le seul à mériter l'adoration. Qui me le rappelle? Après avoir levé la main, bien entendu. Naam. Parce que c'est celui qui a tout créé. Ahsant, parce que c'est le créateur. On a dit des versets dans ce sens-là. Comme Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, celui qui donne tout, le seul roi, celui qui régit toutes choses, c'est donc celui qui mérite l'adoration. Et celui qui aura attribué l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal aura été injuste et n'aura pas mis les choses à leur place. L'injustice en arabe, al-dhulm, c'est mettre des choses à des places qui ne leur reviennent pas. Wal hikmah, qu'on traduit en français par la sagesse, mettre les choses à leur place. Celui qui met quelqu'un au même rang qu'Allah Azza wa Jal en lui attribuant l'adoration, il aura été injuste. Parce qu'il aura élevé cet adoré au même rang qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors que rien ni personne n'est comme lui et ne lui est égal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad, kuf'an ahad. 3 qira'a. Personne. Et pour appuyer la généralité dans le fait que rien ni personne ne puisse être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité 2 catégories. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Ni un ange rapproché. Ce qui signifie que parmi les anges, ces créatures nobles, comme Allah dit dans le Coran, ibadun mukramun, créatures qui ont été honorées, qui ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal. Et bien parmi eux, il y a aussi une hiérarchie. Et que le plus haut degré, le plus haut statut dans cette hiérarchie angélique, ce sont les anges rapprochés. Al-Malaika al-Muqarrabun. Et l'adjectif ici, Muqarrab, il est en arabe ce qu'on appelle Ismul Maf'ul. C'est un adjectif passé. Ils ont été rapprochés. Et qu'on soit un ange ou un être humain, on ne peut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que si lui nous a rapprochés. C'est comme dans Suratul Waqi'a, Allah ta'ala il parle des différents groupes qui existent chez les êtres humains. Il dit wa kuntum azwajan thalatha, 3 groupes. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Was-sabiqun as-sabiqun. Et ceux qui ont devancé, ceux qui ont devancé. Ulaika al-muqarrabun. Ils ont devancé, ils sont partis loin, et pourtant, c'est eux qu'on a rapprochés. Ce sont eux qu'on a rapprochés. Parce que quelle que soit la distance que tu parcours dans le chemin qui amène vers Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit l'avance que tu puisses avoir sur ceux qui sont avec toi, ce n'est pas de ton propre ressort que tu y es arrivé. Ce n'est pas par tes efforts que tu les as devancés. C'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a rapproché. Allah dit dans le Coran, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Non. Il parle encore de 3 autres groupes. Ceux qui sont du tort à eux-mêmes, qui sont négligents dans les obligations ou qui accomplissent des interdits. ومنهم مقتصد, celui qui se contente des obligations sans faire plus, pas de recommandation, et qui délaisse les interdictions sans s'abstenir de faire les actes détestables. Wa minhum sabiqun bil khayrat, ceux qui devancent bil khayrat par les bienfaits, par le bien en général dans les actions. Ils font le wajib et le mustahab, et ils délaissent le haram et le makruh. Et Allah dit bi idhnillah. S'ils font tout ça, c'est bi idhnillah, pour que jamais les actions que tu peux accomplir ne te poussent à éprouver ce qu'on appelle de l'autosatisfaction, de la complaisance, être satisfait de ses actions, ce qu'on appelle en arabe al-ujb.
Wal-ujb, ça détruit les hasanat. Il faut toujours que tu reconnaisses la grâce d'Allah Ta'ala sur toi, même dans le bien que tu accomplis. C'est Allah qui t'a permis de le faire. Et sans qu'Allah ne te l'ait permis, tu n'aurais pas pu le faire. Il disait, je crois que c'était Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, quand il construisait la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, et qu'il portait donc les parpaings pour bâtir les murs, il disait Wallahi lawla Allahu mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa'anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama illa qayna innal ula qad baghaw alayna in aradu fitnatan abayna. Il a dit en chantant, je ne vais pas vous chanter. Il disait Wallah, sans Allah on n'aurait jamais été guidé, et on n'aurait jamais prié, et on n'aurait jamais fait l'aumône. Oh Allah, fait descendre sur nous une paix et raffermir les pas lorsqu'on fait face aux autres. Ceux-là, ils ont transgressé, ils ont dépassé les limites sur nous. S'ils veulent une fitna, nous on la refuse. S'ils veulent une fitna, nous on la refuse. Et les gens du paradis, quand ils arrivent dans le paradis et qu'ils rentrent au paradis, ils vont dire وقالوا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Tu arrives au paradis, tu dis Allah Akbar. Et tu remercies Allah, tu loues Allah, que soit loué Allah, celui qui nous a guidés vers cela. Et nous n'aurions pas pu être guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc tu n'as aucun fadl. Tu arrives à jeûner, les autres n'arrivent pas à jeûner, remercie Allah. C'est pas parce que tu es meilleur qu'eux. Tu arrives à prier quand les autres ne prient pas, remercie Allah. C'est pas parce que tu es meilleur qu'eux. Il a akhiri. Toujours le mu'min, il reste humble. Et il est conscient de sa valeur. Parce que si les gens ils connaissent pas tes secrets, si les gens ils ignorent tes défauts, et tes vices, et tes péchés, toi quand tu te regardes dans un miroir, tu les connais. Et ils te sautent à la figure. Alors fais pas mine de les oublier. Souviens-toi de ces choses-là. Et demande à Allah de t'améliorer. Et ne crois pas que tu es au-dessus des autres. C'est ceux qui se rabaissent pour Allah qu'Allah il élève et pas l'autre. Malakun muqarrab. Un ange rapproché. Wala nabiyyun mursal. Ni un prophète envoyé. Le prophète, de façon indéfinie, même si j'ai mis l'article devant, est le statut dans la hiérarchie humaine, un des statuts les plus élevés. Donc il y a les êtres humains. Dans les êtres humains, il y a les mécréants et les croyants. Dans les croyants, il y a les êtres humains classiques et les prophètes. Et dans les prophètes, il y a les messagers. Et dans les messagers, il y a ulul azm min ar-rusul, c'est-à-dire les 5 messagers qui ont été le plus prompts dans leur mission prophétique. On l'a cité la dernière fois. Ensuite, c'est qui? C'est qui Ibrahim là? Toi, tu abuses de ma patience, Abdel Qadir. Dis-moi. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, Aïwa. Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh, Aïwa. et Sayyidina Muhammad. Ahsant. Alayhimu as-salatu was-salam. طيب. Donc on a dit, dans l'ordre c'est plus facile. On se trompe moins. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, alayhimu as-salatu was-salam. Donc on a dit les prophètes, les messagers, ulul azm, et dans les ulul azm on a al-khalilan. Al-khalilan, les 2 khalil, qui sont Ibrahim et Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Et dans les 2 khalil, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète qui est envoyé, le rasoul, c'est le meilleur des êtres humains. D'accord? Et l'ange rapproché, on a dit que la présence de cet adjectif indique qu'il y existe une hiérarchie chez les anges aussi. Les anges ne sont pas logés au même stade. Allah dit dans le Coran, ça vient, hein? Inch'Allah, ça vient. C'est sur le chemin, là il y a des bouchons.
Il y a un accident. لا يستلكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب. Ah, ça fait plaisir. Le Messie, Jésus alayhi salam, Aïsa alayhi salam, n'éprouve aucun orgueil à être un esclave d'Allah Ta'ala. Ni lui, ni les anges rapprochés. Wala al-malaika al-muqarrab. Wa man yastalkif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a. Et quiconque fait preuve d'orgueil face à l'adoration d'Allah Ta'ala, eh bien Allah il les réunira tous. Eh bien, et dans l'ayah Allah Ta'ala dit فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فوانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Jour du jugement, lorsque l'échéante arrivera et que le ciel se fendra et que les anges seront postés aux limites de cette nouvelle terre qui accueillera les ressuscités, portera le trône de ton Seigneur ce jour-là 8 anges. Thamaniya, 8. Et l'imam Ahmed rahimahullah, il rapporte que les porteurs du trône sont au nombre de 4. Comment alors on peut faire le lien entre le hadith et le verset? Par la présence d'un mot qui fait la différence dans le verset Yawma idhin, ce jour-là. Les anges qui portent le trône sont au nombre de 4 et ils font partie des anges rapprochés. C'est bon ça? Et ils font partie des anges rapprochés. Désolé, j'ai oublié que j'avais 2 téléphones. Et on connaît tous les 4 autres qui sont Jibril, Mikaïl, Israfil, Malakul Maut. Même si certains l'appellent Azraïl. Ala kulli hal, ces anges-là, entre autres, font partie des anges rapprochés. Est-ce qu'il en existe d'autres? Allahu a'lam. Donc, les plus élevés dans la hiérarchie des anges et les plus élevés dans la hiérarchie des hommes, Allah il n'admet pas qu'on leur attribue l'adoration avec lui. Qu'est-ce qu'on doit dire à tous ceux qui leur sont inférieurs, c'est-à-dire tout le reste? Qu'est-ce qu'on doit dire dans ces cas-là? Allah il n'admet de personne, quel que soit son rang, quel que soit son état, quel que soit son degré, personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, personne. Et la preuve, والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وعليكم السلام ورحمة الله. La preuve, le verset 18 de Souratul Jinn. Et certes, al-masajid, les mosquées, sont à Allah. Ce verset, répétez-le aux gens qui tiennent les mosquées, qu'ils arrêtent de croire que c'est leur maison, parce qu'ils en ont les clés. Tout à l'heure, il y a une dame qui est venue me voir après la khutbah. Elle me dit qu'elle dort dans une voiture depuis 2-3 semaines. Et que c'est un frère qui lui prête cette voiture. Et qu'une nuit, il n'a pas pu lui prêter. Donc il allait toute la nuit, la journée, elle traîne dehors. La nuit venue, il lui prête sa voiture, elle dort dedans. Et le matin, comme il doit travailler, il doit la récupérer. Et à nouveau, elle retourne dehors. Elle a 3 enfants avec elle. Elle me dit une nuit, le frère qui lui prêtait sa voiture, il en avait besoin. Elle s'est donc retrouvée à la rue. Elle est venue à la mosquée en demandant asile. Ils lui ont dit quoi, les gens qui l'ont accueilli? Même nous, c'est interdit. Je dis, d'où? Même nous, où? Après, elle me dit, non, mais en fait, c'est parce qu'ils ont peur des voisins. Les voisins vont faire quoi? Billah alaykoum, ils vont faire quoi, les voisins? Ils vont faire une manifestation parce qu'il y a des gens qui dormir à la mosquée? C'est quoi cette stupidité, là, pour pas dire autre chose? Ces gens-là qui ont pris la responsabilité d'avoir les clés d'une mosquée, de l'ouvrir, de la fermer, de choisir qui est l'imam, qui est le muaddin, de choisir qui rentre, qui sort, eh ben, ils devront répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Allah il nous a déjà informé de ce qui les attend, ces gens. Allah il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا أُولَئِكَ كذا ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. C'est pas rien. Qui est plus injuste? Qui est plus injuste que celui qui empêche les mosquées d'Allah à ce qu'on y évoque son nom et qui fait ses efforts pour qu'elles soient détruites? Eux, ils seront avilis ici-bas, ils auront un châtiment terrible le jour du jugement. Al-masajid lillah. Les mosquées sont à Allah. Et comme elles sont à lui, il ne convient pas à ce qu'on invoque qui que ce soit d'autre avec lui dans ces demeures-là et en dehors de celles-ci. Parce que tout appartient à Allah Azza wa Jalla. Et là on retrouve la faïda tout à l'heure avec ahadan. Fala tad'u ma'a Allahi ahadan. Et là c'est une phrase encore négative. Ala kulli hal. Dans la mosquée, qu'est-ce qu'on y fait? On adore Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière, la lecture du Coran, le dhikr, et on invoque. Et toutes ces façons d'adorer Allah Azza wa Jal ne sont permises qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme la personne qui se rend à la mosquée n'adore qu'Allah Azza wa Jal, eh bien elle doit adorer Allah Ta'ala seulement aussi en dehors de la mosquée. Elle doit aussi adorer Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de la mosquée. C'est quoi ce bruit là? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ceux qui parlent au téléphone sont priés de bien vouloir sortir pour ne pas déranger les élèves. Je ne sais même pas si elles m'entendent. C'est étrange les gens qui t'entendent, que tu entends mais que eux ne t'entendent pas. Pourtant j'ai un micro dans la bouche. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vous savez, moi je répète souvent une chose à mes élèves. Ne crois pas que parce que tu t'assois à un bureau avec un livre devant toi et un stylo à la main et que tu prends des notes et que tu apprends des choses, que tu es un étudiant. Ne crois pas à ça. C'est pas que ça, être un étudiant. Être un étudiant, c'est en premier faire preuve de comportement, de bienséance, de politesse envers la science avant toute chose, envers le professeur en second et envers ses camarades en dernier. La mère de l'imam Malik rahimahullah, elle l'incitait à aller voir Rabi'atul Ra'i, un des savants de Médine. Elle lui disait ta'allam minhu al-adab qabla an tata'allama minhu al-ilm. Elle lui disait apprends de lui le comportement avant d'apprendre de lui la science. Et oui, le plus étonnant aujourd'hui, c'est qu'on doit, j'ai du mal avec le subjonctif, c'est que on doit. Pourquoi j'ai envie de dire doivent? Ça me dérange de dire doit, tu vois. C'est qu'on doit rappeler aux gens des choses basiques quand même. Je sais pas, moi, des fois j'ai l'impression que j'étais tout seul en France à aller en primaire, au collège, au lycée, vous êtes n'importe chez l'école. On m'a dit parle pas avec tes camarades pendant la classe. On m'a dit arrête de regarder par la fenêtre pendant la classe. On m'a dit viens en classe. On m'a dit apprends tes leçons. Je comprends pas. Et là on est là tous des adultes et non, il faut répéter ces trucs là. Mange pas de chewing-gum. Tu sortais une bouteille d'eau toi quand t'étais à l'école, tu buvais de l'eau devant le prof. Tu faisais pas ça. Ça oh là là. Une fois il y a un frère, si tu as un paquet de chips. Je fais, on dirait il ment, on regarde un match de foot ou là on regarde un film avec je sais pas quel acteur est-ce. Ben vas-y, regarde, pourquoi tu t'assois, allonge-toi. Allège, mais va jusqu'au bout. Enlève tes chaussures, mets-toi bien. Oh.
Al-adab. Et je parle des hommes là, je parle même pas des femmes. Là, subhanallah, une femme c'est censé être caractérisée en premier par la pudeur. La pudeur. Vous savez c'est quoi la pudeur? C'est qu'elle est honte. Elle veut pas qu'on la voit, elle veut pas qu'on l'entend. C'est normal, tu es dans une salle, il y a 30 hommes là, on est 30, il y a quelqu'un qui parle dans un micro, non, on entend une femme qui parle dans un téléphone. C'est normal, ça dérange personne. C'est adi. Et le plus étonnant, c'est que quand je fais ce genre de remarques, et j'en fais, moi je me gêne pas, hein. Content pour content, c'est le dernier de mes soucis. Ben je reçois des plaintes. Ouais, akhi, subhanallah, fallait pas faire ça devant tout le monde, la sœur elle s'est vexée. Mais c'est le cadet de mes soucis qu'elle se soit vexée. Et elle se dit pas qu'elle m'a vexé moi en manquant de respect en parlant au téléphone comme ça pendant le cours. Et elle se dit pas qu'elle a peut-être vexé 60 personnes qui essaient de prendre un cours et qui n'arrivent pas à entendre à cause d'elle. Non, c'est pas grave ça. Là, quand tu vas dans un magasin de porcelaine et que tu vois qu'un verre il est trop fragile, tu l'achètes pas. Ça, oh là là. Eh ben c'est la même chose. Oui, les femmes elles sont fragiles, il n'y a pas de problème. Mais celle qui fait un excès de fragilité, ben, qu'elle ne côtoie pas les gens. Parce qu'elle sache que les gens ils sont rudes. Sur ce, nous disions que l'être humain, que disions-nous d'ailleurs? Oui, que dans la mosquée, on adore Allah tabaraka wa ta'ala seul et uniquement. Et on vient à la mosquée pour l'adorer. Et que ce soit à la mosquée ou ailleurs, parce qu'ici Allah il a précisé que les mosquées lui appartenaient. Ça ne veut pas dire que le reste ne lui appartient pas. Hasha. Tout lui appartient à Allah Azza wa Jalla. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a sur terre, c'est Allah Azza wa Jalla. Ce qui signifie que celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jalla, chez lui, il a fait preuve de la pire des impolitesses, du pire des mots. Imagine-toi chez toi, c'est chez toi, tu m'invites chez toi, tu me dis attention s'il te plaît, tu n'ouvres pas le tiroir qui est là-bas, et tu n'ouvres pas la fenêtre qui est là-bas, et tu ne mets pas tes pieds là-bas. Et tu pars chercher genre un truc à boire ou à manger, tu reviens, tu trouves le tiroir, il est ouvert, la fenêtre comme ça, et mes pieds sur le truc. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu dis, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu n'admettras pas de ça de ma part. Ou encore, tu m'invites chez toi et je passe la soirée à te parler du voisin. Toi, tu m'as ramené chez toi, tu m'as donné à manger, tu m'as honoré, tu m'as mis bien, tu m'as montré que tu étais content de me recevoir. Ton voisin, j'ai jamais vu la couleur de son papier peint. Même bonjour, il ne me dit pas dans les escaliers. Et moi, je viens chez toi, tu m'invites, on va dire une fois par semaine, une fois par mois. Et je te parle le voisin, si le voisin, ça, le voisin, si le voisin, ça. Toi, en tant qu'être humain, accepterais-tu cela? Faut pas de comparaison avec Allah Azza wa Jalla. Mais c'est juste pour te mettre toi à la place de celui qui fait ça. Qu'Allah Azza wa Jalla, il n'admet pas de la part de ses serviteurs la mécréance et l'association. Tout comme il n'admet pas qu'on attribue l'adoration à autre que lui. Où que ce soit. Et en particulier dans les mosquées. C'est pour ça que ça a été cité ici. Et en particulier dans les mosquées. Parce que remettons dans le contexte. L'auteur, rahimahullah, il a été confronté à une époque dans laquelle les gens, à cause de leur ignorance et des ambiguïtés dans lesquelles ils baignaient, se sont retrouvés à adorer des gens dans des sépultures, dans des tombeaux, et des fois même à l'intérieur de la mosquée. Ils les enterraient dans la mosquée et ils faisaient le tawaf autour de leur tombe dans la mosquée et ils ramenaient de quoi sacrifier et ils faisaient dua. C'est pas rien. Et le mu'allif, celui qui a l'habitude de lire les ouvrages, les livres de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il se rend compte à quel point cet homme-là était intelligent. Et à quel point il savait très très bien choisir les textes en fonction de ce qu'il voulait dire. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. نعم. المسألة الثالثة. Troisième مسألة قال رحمه الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Troisièmement, celui qui obéit au messager, ça fait référence à la première des trois mas'ala qu'on vient de voir. Man ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Donc il a accepté la première mas'ala. Anna man ata'a ar-rasul, celui qui obéit au messager, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, wa wahhada Allah. Il a proclamé l'unicité d'Allah à travers ses actes, ses adorations. C'est-à-dire qu'il n'a adoré personne d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. ووحد الله. C'est la deuxième des choses. Parce qu'on a dit que dans la deuxième mas'ala, لا يرضى الله تعالى أن يشرك معه أحد. طيب. Et bien ce qui signifie que quand tu as fait les deux premières choses, tu n'es pas encore tiré d'affaire. Il reste encore une troisième chose à accomplir. C'est quoi? لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. Il ne lui est pas permis de faire alliance à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Il ne lui est pas permis de faire alliance à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٌ. Même si c'est le plus proche de ses proches. Al-Muwala, on l'appelle aussi dans le vocabulaire islamique Al-Wala. Et on l'appelle aussi Al-Hubbu Fillah. Que ce soit le Muwala ou Al-Wala ou Al-Hub, ça a le même sens. Ça a le même sens. Et cette alliance-là, cet amour, ce mot-là, Muwala, il tire son origine de l'amour. Il tire son origine de l'amour. Ce qui signifie qu'il y a un rapport entre l'alliance, on a dit faire alliance, et aimer. Et ici, il faut savoir qu'il y a deux types de muwala. Il y a deux types de muwala. Et les deux sont liés par un point commun qui est aimer. Et là on parle de l'amour, de la muwala interdite, bien entendu, celle à laquelle il fait référence le mu'allif ici rahimahullah. La yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah. Il ne lui est pas permis d'aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Il y a celui qui aime la personne qui est mécréante ou qui fait l'association, sans pour autant vouloir qu'elle ait le dessus sur les musulmans. Sans pour autant vouloir qu'elle ait le dessus sur les musulmans. Et il y a la personne qui aime al-mushrikin ou al-kuffar et qui veut qu'ils aient le dessus sur les musulmans. Donc ils sont réunis par le fait de les aimer, les deux ils les aiment. Mais il y en a qui les aiment pour un intérêt personnel. Pour qu'ils soient élevés auprès d'eux, pour qu'ils soient préservés d'un mal ou autre, un intérêt personnel. Mais il ne veut pas de mal aux musulmans, il ne veut pas que les koufars soient au-dessus des musulmans. Ça c'est haram, c'est interdit d'aimer le kafir, d'aimer le mushrik. L'autre qui en plus de l'aimer veut qu'il ait le dessus sur les musulmans, en plus que ce soit d'être haram, c'est de la grande mécréance. En plus que cela est interdit, c'est aussi du kufr akbar. Wal iyad billah. C'est aussi du kufr akbar. Oui. Le premier c'est du kufr asghar, non? Wallahi, je crois pas que c'est du kufr asghar. Je me souviens pas l'avoir lu en tout cas. Ce que je
peux te dire c'est que c'est interdit, mais que ce soit du kufr asghar, la adri. Allah. Non. Pour une personne qui les aime, souhaite qu'ils prennent le dessus, mais d'un groupe de musulmans, et pas des musulmans en général. Dans tous les cas, quand nous on dit qu'ils prennent le dessus sur les musulmans, ça ne fait pas référence aux musulmans en général, puisqu'ils ne pourront pas jamais avoir le dessus sur les musulmans en général. Allah dit dans le Coran c'est impossible que les kuffars ils aient le dessus sur tous les musulmans en même temps, même. Donc forcément, ça fera référence à une partie des musulmans, forcément. Et ça ne change pas le jugement. Donc on a dit qu'elle muwala, elle tire son origine de l'amour. Dans le verset, Allah dit la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun. Wadda, ça veut dire aimer. Aimer les mushrikines, aimer les kuffars. Est-ce qu'on les aime pour leur mécréance ou pour leur association dans le cas où c'est pas de la mécréance justement? Non, on a dit c'est pour un intérêt personnel, d'ordre mondain. Donc dans le cas où al-muwala n'est pas de la mécréance mais c'est un grand péché, faut pas dire que non plus, il y a des gens qui te disent quoi? Non, c'est pas du kufr, presque on dirait c'est pas grave. Je veux bien que c'est pas du kufr dans ce cas-là, mais qu'on conserve quand même la gravité de la chose, c'est un grand péché. Aimer le kafir pour ce bas monde, pour un intérêt personnel et mondain, sans vouloir pour autant qu'ils aient le dessus sur les musulmans. Haram. Autre cas, les aimer pour leur kufr, wal-iyadu billah, pour leur association, leur shirk, et vouloir qu'ils aient le dessus sur les musulmans. Hada kufrun akbar. Et le mu'allif rahimahullah, il a appuyé cela avec un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset 22 de Surat al-Mujadala, La tajidu qawman, tu ne trouveras personne qui croit en Allah et au jour dernier, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yuwadduna man hadda Allah wa rasulah, qui aime, qui affectionne ceux qui s'opposent à Allah et son messager. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم, même si ce sont leurs pères, leurs enfants, leurs frères et leurs tribus, leurs familles. Ça revient à ce que le mu'allif l'a dit rahimahullah, ولو كان أقرب قريب, même si c'est le plus proche de tes proches, tu n'as pas le droit de l'aimer pour sa mécréance et pour son association. Quant à l'amour naturel, il n'y a pas de mal. Même si des savants ils divergent à ce sujet-là, l'avis le plus juste est qu'il n'y a pas de mal à aimer naturellement quelqu'un qui nous est proche, même si celui-ci n'est pas croyant. Allah dit dans le Coran, innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas celui que tu aimes. De qui Allah y parlait? C'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de qui? De son oncle, Abu Talib, qui était un mécréant. Et Allah il ne lui a pas reproché de l'aimer. Il lui a reproché d'être triste suite au fait qu'il n'ait pas cru. Alors il lui a dit, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc, non. Est-ce que tu ne guides pas celui que tu aimes? Est-ce que c'est que par rapport à ta famille ou ça peut être d'autres personnes? Le verset, il est général. La règle dit que tout texte concerné par la généralité, on ne peut en déduire une exception qu'avec un autre texte. Si on n'a pas, on reste sur la généralité. Non. Si tu as un proche, si tu as un parent qui est mouchrik, que la personne est musulmane, on ne peut pas aimer ses parents? C'est ce que je viens de dire. Je viens de dire que dans le cas où l'amour il est naturel, il est tabi'i, notamment quand c'est des liens de parenté, envers quelqu'un qui est le père, la mère qui maintenant t'a éduqué, t'a nourri, t'a logé, il a fait preuve d'affection envers toi. Non, il n'y a pas de mal à ressentir envers lui cet amour naturel, cet amour, tant qu'il ne concerne pas leur mécréance ou bien leur association. Tant qu'il ne concerne pas leur mécréance ou leur association. هذا هو الصواب والعلم عند الله. إذن يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم, que ce soit leur père,
leurs fils, leurs enfants, al-abna, leurs frères ou leur famille. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu. Voici ceux à qui Allah a inscrit la foi dans leur cœur et les a assistés donc d'une aide de sa part. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Donc le premier, il a écrit la foi dans leur cœur et les a aidés, assistés d'une aide de sa part, c'est fait dunya. Et yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, il les fera rentrer dans un paradis sous lequel coulent les ruisseaux éternellement, c'est dans l'au-delà. Radiyallahu anhum wa radu anhu, il est satisfait d'eux et sont satisfaits de lui. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Voici le parti d'Allah. Certes, le parti d'Allah sont les gagnants. Ja'alanillahu wa iyyakum minhum. Donc, il est obligatoire pour chaque croyant et chaque croyante de savoir qu'Allah ne nous a pas créés en vain et qu'il nous a créés pour une mission noble et une fonction importante qui est de l'adorer. De savoir qu'Allah nous a envoyé un messager et qu'on a l'obligation de lui obéir, et de savoir qu'on a l'interdiction formelle d'aimer les associateurs et les mécréants pour leur association et leur mécréance, et pire que ça encore, de vouloir qu'ils aient le dessus sur les musulmans. Il est obligatoire pour chaque musulman de savoir cela. Il faut le dire et le répéter, car malheureusement avec le temps ça a été oublié. On a fini les 3 masaïl du 2e sous-chapitre. Et on passe au passage suivant. Lorsque le mu'allif dit rahimahullah i'lam, une 3e fois, il te demande de savoir. D'où l'importance de la chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de répéter les choses 3 fois. Et cela indiquait l'importance de la chose. Et aussi, ça prépare l'esprit de l'interlocuteur à retenir ce qui va suivre. Les Sahaba radiyallahu anhum, vous avez remarqué, ils nous ont transmis les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une exactitude remarquable. C'est déjà des gens qui avaient une très bonne mémoire à la base. Mais en plus de cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait cette faculté, cette pédagogie qui lui permettait de savoir transmettre l'information de façon à ce que celui qui est en face de lui l'accueille et ne la lâche jamais. Ne la lâche jamais. Et les ulama ont déduit du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons les meilleurs moyens d'enseigner la science aux autres. Et tu ne trouveras jamais un meilleur professeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne trouveras jamais de meilleurs moyens que d'enseigner la science que ceux qu'il a employés alayhi as-salatu was-salam. Et une 3e fois, le mu'allif rahimallah, il invoque Allah pour toi. Ce qui indique encore une fois sa miséricorde, son attention, l'attention qu'il a envers ses élèves et le bien qu'il leur souhaite et le bien qu'il veut pour eux. Et c'est comme ça qu'on doit être. On doit vouloir le bien pour les autres. On doit vouloir pour eux le mieux, la meilleure des choses. On ne doit pas être avare du bien, vouloir le garder pour soi et ne pas vouloir que les autres en profitent. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il disait, quand je comprends un verset du Coran, j'aimerais tant que tous les musulmans ils comprennent de la même façon afin qu'ils ressentent la joie que je ressens, moi aussi. L'imam Nawawi rahimahullah, un jour il était au marché et un voleur il vient et il lui attrape sa bourse et il part en courant. Et Nawawi part derrière lui en courant aussi. Et il crie Ahdaytuha lak, qul qabilt. Et il lui répète, je te l'ai offerte, déjà acceptée. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il a eu peur que les gens ils attrapent le voleur et ils lui coupent la main. Alors imagine, regarde, il faut aller loin quand même pour faire un truc comme ça. On aurait fait voleur, t'aurais pris des pierres, tu l'aurais jeté dessus, tout ce que t'aurais pu faire. Il a éprouvé de la compassion et de l'indulgence envers un voleur, quelqu'un qui lui a fait du mal.
Il a dit, je te l'ai offert. Dis, j'accepte. En disant j'accepte, c'est bon, t'es plus un voleur. Tu regardes le umq, la profondeur d'esprit. Un jour, Ibrahim al-Nakha'i et Sulayman ibn Mihran, rahmatullahi alayhima, ils voyageaient ensemble. Ibrahim al-Nakha'i, il est aveugle. Et Sulayman ibn Mihran, alias al-A'mash, il voyait très mal. Qui est plus connu sous le nom de al-A'mash. Il voyait très mal, il voyait mal. Alors, ils marchent ensemble. Et Al-A'mash, il informe Ibrahim qu'ils sont sur le point de rentrer dans une ville. Alors Ibrahim, il lui dit, on se sépare et on se retrouve à la sortie de cette ville. Al-A'mash dit, pourquoi? Il dit, parce que s'il voit un aveugle qui a comme guide un malvoyant, ils vont se moquer de nous. Et Al-A'mash dit, alors tant mieux, comme ça on aura des hasanat. Tout ce qu'on aurait tous dit. Et là Ibrahim il lui dit non. Il dit qu'on soit préservé de leur moquerie et de leurs péchés, et que eux soient préservés de leurs péchés, mais préférable que de prendre leur hasanat. Tu regarde les salafs. C'est ça les salafs. C'est ça les plus prédécesseurs. C'est en faisant des choses comme ça qu'aujourd'hui encore on fait vos têtes là. Je faisais la même quand j'ai lu la chose, je vous rassure. Parce que c'est des choses ajib, c'est des choses magnifiques et énormes, que très peu de gens arriveraient à faire aujourd'hui. Très peu de gens. Ala kulli hal, là le mu'allif rahimahullah il dit A'lam, sache, veux le bien pour les autres. Et là il dit Arshadaka Allahu li ta'atihi. Et il dit plus rahimakallah. Bon déjà, il invoque encore Allah pour toi, ce qui est encore un signe de bonté envers toi. Mais là il change le usloub, il change le style, il dit plus la même chose, il dit plus rahimakallah. Parce qu'au départ, il veut te montrer qu'il veut du bien pour toi et qu'il te parle des choses qui sont importantes et essentielles pour toi. Comme tu arrives à une autre partie du livre qui va traiter un autre sujet, et que tu as passé les premières étapes, il constate, il déduit, il conclut que les premières parties que tu as lues, elles sont assimilées. Donc c'est bon. Maintenant, il faut que tu mettes ça en pratique. Et il dit Arshadaka Allahu li ta'atihi. Qu'Allah te guide vers son obéissance. On t'a parlé de al-masail al-arba' et des masail al-thalath. Ben maintenant, vas-y, fallait. Maintenant, vas-y, obéis. Sois obéissant. Ou aussi, on pourrait dire que la rahma et la ta'a sont liés. Tout comme il demande à Allah de te faire miséricorde, il nous demande de t'aider à l'obéir, à lui obéir. Car celui qui espère qu'Allah lui fasse miséricorde ne peut pas se passer de son obéissance. Allah dit dans le Coran Inna alladhina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ceux qui croient et qui quittent, qui émigrent et qui combattent fi sabilillah, ce sont eux qui espèrent la miséricorde d'Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ce sont eux. Mais celui qui fait des péchés, qui désobéit à Allah, qui veut la miséricorde d'Allah, lui il est comme quelqu'un qui essaie d'attraper son ombre. Tu peux attraper ton ombre toi? Tu peux pas. Eh bien lui c'est pareil. Celui qui espère qu'Allah l'élève au rang des pieux alors qu'il fait des péchés, qu'il n'a rien de pieux, il s'est trompé, il est perdu. Il s'est fait avoir par les ruses de Shaitan. Il dit rahimahullah Anna al-Hanifiyyata millata Ibrahim. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance que le Hanifiyya. Le mot Hanifiyya il provient du mot Hanif. Et le mot Hanif il veut dire al-Ma'il, celui qui tend d'un côté, qui penche d'un côté. C'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrit Ibrahim alayhi salam dans le Coran. Millata Ibrahima Hanifa. Et on a dit al-Hanif, c'est celui qui est loin du shirk. C'est celui qui penche du côté opposé à l'association, au polythéisme. L'association elle est à droite,
lui il est à gauche. الشرك في واد وهو في واد آخر وبينهما واد. Lui il est dans une vallée, le shirk est dans une vallée et entre eux il y a encore une vallée. Tout ce qui amène au shirk il est à l'opposé. Il y a al-hanifiyya, le muallif avec ce qu'on appelle l'atf bayan dans la grammaire, il nous a dit c'est quoi al-hanifiyya? C'est millata Ibrahim. C'est quoi al-hanifiyya? C'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire celui qui a voué à Allah azza wa jal sa vie, sa mort, ses adorations. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis, mes prières, mes rites, adorations, ma vie et ma mort sont à Allah, sont pour Allah, le Seigneur de l'univers. Ibrahim alayhi salam, c'est yarhamukallah, c'est caractérisé à travers différents points. Premièrement, sa soumission totale envers Allah subhanahu wa ta'ala. Totale. Et si on avait le temps, wallahi, c'est magnifique de réfléchir et de méditer et de se rappeler des histoires des prophètes. Notamment celle d'Ibrahim alayhi salam qui est un exemple pour dans le sacrifice. Que ce soit avec le sacrifice qu'Allah lui a demandé de faire de son fils, ou encore d'abandonner sa femme et son fils, et d'autres encore. Donc c'est la soumission totale. Comme Allah dit dans le Coran, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Quand son Seigneur lui a dit soumets-toi, il a dit je me suis soumis, pardon. La soumission à l'islam, lillah, wal id'an, li hukmih, ça, al-hanifiyya. D'ailleurs il le dit, an ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Que tu adores Allah seul, mukhlisan lahu ad-din. Al-mukhlis vient du verbe akhlasa. Et akhlasa vient du mot khalas. Pas comme on dit nous au bled khalas. Mais khalas avec le lam mamdoud. Et on appelle le vêtement blanc dans lequel il n'y a aucune tache qui vient comment dirais-je, enlaidir cette blancheur. Thawbun khalis. Khalis. Si vous voulez, al-khalis min al-ashya huwa alladhi la yashubuhu shay. C'est ce qui n'est entaché par rien. Et quand on dit d'adorer Allah mukhlisan lahu ad-din, c'est-à-dire, comme ils l'ont traduit, c'est la meilleure traduction, de lui vouer un culte exclusif. C'est-à-dire de n'adorer que lui et personne d'autre. Et c'est de là qu'on déduit que al-ikhlas, qui vient de ce mot-là, ne doit pas être traduit par la sincérité, car ça n'a rien à voir la sincérité. Ça veut dire la pureté de l'intention. Tout comme ton vêtement quand il est blanc, pur, il est khalis. Ton intention, quand elle est pure envers Allah, elle est khalis. C'est pas de la sincérité. An ta'bud Allah wahdahu, que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu, pas ahad, parce que c'est muthbit. Mukhlisan lahu ad-din, en lui vouant un culte exclusif. Wa bidhalika amara Allah jami'a an-nas wa khalaqahum laha. Et c'est par cela qu'Allah Ta'ala a ordonné, c'est cela qu'Allah a ordonné à tout le monde. Personne n'échappe à cet ordre. Il n'y a pas un groupe qui vient et qui dit non, moi c'est bon, je n'ai plus besoin d'adorer Allah Ta'ala seul. Comme certains parmi les soufis, al-ghulat minhum, ils disent quand tu arrives à un certain degré dans la spiritualité, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'yaqin, la certitude, c'est bon, tu es exempté. Et ils ont des dalils, hein.
Bon, Adèle est un petit peu fatigué, pour pas dire complètement mort. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu atteignes, jusqu'à ce que la certitude t'atteigne. Alors eux, ils ont dans leur, je sais pas comment on appelle ça, leurs actions, un degré qu'ils appellent al-yaqin. Et lorsqu'ils arrivent à ce degré-là, ils disent c'est bon, on fait plus la prière, on fait plus le jeûne, on fait plus rien. C'est bon, on est exempté. J'avais vu un jour un reportage. C'était en Malaisie ou en Indonésie, je sais plus, il y en a un pays dans cette région-là du monde, où il y a un imam qui, bien sûr, moyennant honoraire, faisait les adorations des gens à leur place. Alors tu viens de voir, tu dis bon voilà, moi pendant 6 ans je ne fais pas la prière, combien tu veux? Je dis bon voilà, tu vas me faire ça, tu me donnes, je sais pas moi, je te donne 1000 €. Et il part et toi tu fais la prière, et lui il fait la prière à ta place. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, Allah il a ordonné donc à tout le monde de l'adorer seul. C'est ça qu'il a ordonné aux gens. Wa amara wa bidhalik et par cela il a ordonné à Allah Ta'ala. Allah il a ordonné à tout le monde d'agir ainsi. D'agir ainsi comment? An ya'budullah wahdahu mukhlisina lahu ad-din. C'est ça, cet ordre qu'Allah il a donné à tout le monde. Cette obligation qu'ils ne peuvent pas délaisser. Wa khalaqahum laha. Et il les a créés pour cela. Il a créé les gens pour qu'ils l'adorent uniquement en lui vouant un culte exclusif, en adorant personne d'autre que lui, en attribuant l'adoration à personne d'autre que lui. Même si c'est une partie de toutes les façons d'adorer Allah, c'est strictement et formellement interdit. Seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Là on parle de mérite. Personne ne mérite d'être adoré, personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc pour cela que les gens se doivent de l'adorer seul et de lui vouer un culte exclusif. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Comme Allah a dit dans le Coran, le verset 56 de Sourate Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les êtres humains qu'afin qu'ils m'adorent. C'est pour ça qu'Allah nous a créés. Et l'être humain, il porte en lui, dans son âme, dans son fort intérieur, ce besoin d'adorer. Il le porte en lui. Et quand on regarde à travers l'histoire de l'humanité, on se rend compte que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit la terre sur laquelle ils vivent, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou même dans le pôle Nord, ils ont tous voué un culte. Toujours. L'un adore des statues, l'un ils adorent des arbres, d'autres adorent les étoiles, le soleil, la lune, ila akhirihi. Et comme Allah dit dans le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, et d'après Allah, khalaqtu ibadi hunafa. J'ai créé mes serviteurs hunafa, muwahhidin, monothéistes. Thumma ijtalathum ash-shayatin. Et ce sont les shayatines qui les ont pervertis. Et dans notre hadith, ma min mawludin illa wa yuladu ala al-fitra. Il n'y a pas un nouveau-né qui ne naisse sans qu'il ne naisse sur la nature, sur l'instinct humain qui est d'adorer Allah Ta'ala seul. C'est ensuite ses parents qui en font un juif, un chrétien ou autre. Donc l'être humain, il a en lui il ressent en lui ce besoin d'adorer, de vouer un culte. Et c'est Shaitan qui les pervertit. Ibn al-Qayyim dit rahimahullah dans Nouniyya, هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق الهوى والشيطان. Il dit rahimahullah, ils ont fui de la servitude pour laquelle ils ont été créés. Et ils furent éprouvés en échange de la servitude envers la passion et le shaitan. La servitude, c'est suivi de l'esclavage. C'est même mieux encore, au niveau du mot. Al-riq, c'est l'esclavage. T'es un esclave. Il dit ces gens-là,
ils ont fui de l'esclavage pour lequel ils ont été créés. Ils ont fui. Mais qu'ils ne croient pas qu'en fuyant un esclavage, ils se sont libérés. Là, ils se sont emprisonnés avec un autre esclavage qui sera la cause de leur perte ici-bas et dans l'au-delà. Car celui qui adore autre qu'Allah, il a adoré autre qu'Allah. Je ne sais pas si vous voyez la phrase en français, elle peut paraître un peu étrange, mais elle est voulue. C'est-à-dire que celui qui croit qu'il n'adore plus Allah, ou bien qu'il n'est plus adorateur, il se trompe, il adore autre chose. Allah dit dans le Coran: Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui a fait de ses passions sa divinité? Quand on lui ordonne, il obéit. Quand on lui interdit, il s'éloigne. Il fait ce qu'elle aime et délaisse ce qu'elle déteste. C'est ça l'adoration. Ils s'humilient envers elle. Ils ont fui l'esclavage pour lequel ils ont été créés. Ils furent éprouvés en échange de l'esclavage envers les passions, le hawa, wa shaytan, al-shaytan. Donc que ceux qui disent moi j'adore pas, je n'adore rien, ils se trompent, ils adorent. Qu'ils le veulent, qu'ils le veuillent, qu'ils le veuillent ou non, ils adorent autre chose. Alors tu ne peux pas fuir cette adoration, cet esclavage, tu ne peux pas le fuir. Que tu sois l'esclave de celui qui mérite qu'on soit son esclave. Ne va pas perdre ta vie et la gâcher à être l'esclave de celui qui ne t'apportera aucun bien, qui ne te préservera d'aucun mal et qui ne pourra rien faire pour toi. Et qui le jour du jugement te reniera et reniera tout ce que tu as fait pour lui. Et qui finira avec toi en enfer. Wal'iyadu billah. قال رحمه الله ومعنى يعبدون يوحدون. Et le sens de ya'budun, qu'ils m'adorent, c'est yuwahidun, c'est-à-dire qu'ils manifestent mon unicité à travers leurs adorations. Dans toutes leurs adorations, que je sois le seul voulu, que je sois le seul voulu. C'est cela qui est voulu. Et donc, cette hanifiyya consiste à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute action qu'on entreprend, il soit notre seul objectif et personne d'autre et rien d'autre. Et ça c'est le devoir de tout le monde. قال رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد. Allah Azza wa Jalla a donné beaucoup d'ordres et ils sont tous importants et ils méritent tous de notre part qu'on les accomplisse. Mais le plus important de tous ces ordres-là, c'est le tawhid. Parce que sans tawhid, rien n'est bon. Sans tawhid, aucune action n'est acceptée. Aucune action n'est valide et valable. Aucune. Et qu'est-ce que le tawhid? Ifradullahi bil ibada. Il consiste, comme on l'a dit, à manifester l'unicité d'Allah à travers son adoration. Certains d'entre vous pourraient se dire: pourquoi il ne dit pas unifié, comme beaucoup de traducteurs le font? Moi je suis assez exigeant au niveau de la traduction, comme j'ai pu le dire de nombreuses fois. Mais unifié en français, ça veut dire réunir, regrouper. Et dire unifier Allah, j'arrive pas à trouver ça cohérent comme sens. Peut-être que je me trompe. Mais vouloir faire de la traduction littérale quand dans le parler ça ne se dit pas, c'est une erreur. Quoi qu'il en soit, regarde la phrase: Ifradullahi bil ibada. Ifrad, c'est considérer quelqu'un comme étant seul. D'accord? Et toi, tu vas manifester l'unicité d'Allah Azza wa Jal à travers tes adorations. C'est dans le fait que tu n'adores qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on comprend que tu considères qu'Allah ta'ala il est le seul à mériter cette adoration. Si on devait traduire al-tawhid toujours en disant ça, on ferait des cours qui dureraient des heures. Et ben tant pis, c'est pas grave.
vaut mieux dire des choses, même si elles sont plus longues, qui sont mieux comprises, que de se contenter de certains mots qui peut-être ne seront pas compris par beaucoup d'entre nous. Et il faut penser aussi, parce que nous on s'adresse à un public entre guillemets musulman, qui ont plus ou moins entendu parler de ces choses-là. Mais si toi tu veux faire entendre ça à quelqu'un qui n'a aucune notion dans ce domaine-là, un non-musulman qui ne connaît rien de l'arabe, tu lui dis unifier Allah, il dit mais c'est du coup unifier Allah. Donc il faut penser aussi à ça. Et on sait tous qu'il y a des fois des disparités entre l'écrit et l'oral. Ala kulli hal, wa huwa ifradullah bil ibada. Et at-tawhid, donc la base est même le plus important, même si on sait qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs groupes, qu'il y a plusieurs groupes, c'est que il y a le tawhid, donc de ar-rububiyya, dans la seigneurie, qui consiste à reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses actes à lui, dans ses actions à lui, ce qu'il fait lui. Il est le seul à le faire. La création, la pourvoyance, et la régie, la gérance. La régie c'est bon aussi, non? Et la royauté. Et tawhid al-ibada, qu'on appelle aussi tawhid al-uluhiyya, ou bien al-ilahiyya, tous les trois c'est la même chose, c'est de considérer Allah Ta'ala comme étant unique à travers les actions de ses serviteurs. Ah non, tu les as laissés là-bas, les toilettes. C'est là-bas? Oui, on a changé la dernière fois. D'accord. Je connais la قول. نعم الإلهية الألوهية العبادة, c'est à travers les actions des créatures. Al-Rububiyya, les actions du créateur. Al-Uluhiyya, à travers les actions des créatures. Qu'il ne doit adorer qu'Allah Azza wa Jal, uniquement. D'où le tawhid. Et al-asma wa sifat, qui n'est pas le sujet du cours. Donc ça c'est la chose la plus importante qu'Allah il a ordonnée. Al-tawhid. Et il dit wa huwa ifradullah bil ibada. Wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk. Wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu. Tout comme l'auteur rahimahullah nous informe de l'ordre ultime d'Allah Azza wa Jal envers sa création, qui est qu'il l'adore seul et uniquement, seulement et uniquement, il nous informe aussi de l'interdiction la plus grave parmi toutes les interdictions qu'Allah Ta'ala nous a données aussi, qui est l'opposé du tawhid, c'est-à-dire le shirk, qui est le fait d'invoquer autre que lui avec lui. وهو دعوة غيره معه. دعوة غيره معه, c'est-à-dire invoquer autre que lui avec lui. Et ici le mu'allif rahimahullah, il a défini l'association par une de ses formes. Et ça c'est commun, c'est courant chez les ulama et même dans les textes de définir un ensemble par une de ses parties. Par une de ses parties. Comme quand Allah dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur. La prière, dans la prière, il n'y a pas qu'une inclinaison et une prosternation. Il y a d'autres choses. Mais il a fait référence, comme on dit, Abbara bil juz'i anil kull. Il a exprimé une partie pour désigner une généralité. Pour désigner une généralité. Et ici, le mu'allif rahimahullah, il a fait référence à un type de shirk. Pas au shirk de façon générale. La définition qu'on trouve le plus chez les ulama au niveau du shirk, une définition générale, c'est taswiyatu ghayrillahi billah fima yakhtassu Allahu bihi. C'est-à-dire taswiyatu ghayrillahi billah fima yakhtassu Allahu bihi. C'est-à-dire mettre au même rang, à égalité,
At-taswiya, ça vient du verbe sawwa. Sawwa, ça veut dire mettre au même rang. Mettre au même rang. Sawa, ça veut dire identique, égal. Taswiyatu ghayrillah. Donc mettre autre qu'Allah au même rang qu'Allah Azza wa Jal. فيما يختص الله به فيما dans ce qui est propre à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire ce que seul Allah Ta'ala peut faire, ce qu'il est le seul à faire, on ne peut pas mettre quelqu'un au même rang que lui dans ces choses-là. Celui qui aura fait cela aura fait du shirk. Ça, c'est la définition du shirk. Après, on pourra trouver d'autres formulations chez les ulama, mais généralement, ça tourne autour du même sens. Oui. Après Ghayrillah, tu as écrit quoi? Billah. Pardon. Taswiyatu ghayrillah. Billahi. Fima yakhtassu Allahu bihi. C'est le fait de mettre autre qu'Allah au même rang qu'Allah dans ce qui est propre à Allah, ce que seul Allah Ta'ala fait ou mérite. Celui qui dit qu'il y a un autre créateur avec Allah, il aura mis cet autre au même rang qu'Allah dans ce que seul Allah fait, c'est-à-dire la création. Celui qui adore autre qu'Allah, il aura donné, attribué à cet autre qu'Allah ce que seul Allah Ta'ala mérite. هذا هو الشرك. أنا المؤلف رحمه الله الذي دعوة غير الله معه, c'est-à-dire invoquer autre que lui avec lui. Parce que الدعاء شأنها عظيم. الدعاء, son rang il est élevé dans les adorations. À un point où جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. L'invocation c'est l'adoration. Et dans l'autre hadith, c'est pas le prophète qui dit ça, c'est Abdullah ibn Umar si je ne me trompe pas. Ad-du'a mukhul ibada. Celui qui dit que c'est le prophète qui l'a dit, c'est un hadith daif. Mais quand c'est Abdullah ibn Umar, yasihhu mawqufan. Et dans tous les cas, le sens il est correct. Allah dit dans le Coran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Après il dit, subhanallah, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ceux qui font preuve d'orgueil quant à mon adoration. Il est passé de dua à l'ibad, de par leur lien. Aussi Allah Ta'ala dit dans Surat Maryam, lorsqu'Ibrahim fait face à son père et à son peuple, قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. Donc il a dit, je vais vous quitter, ainsi que ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. Après Allah a dit, et lorsqu'il s'est isolé d'eux, et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ce qui indique que l'invocation c'est l'adoration. Da'watu ghayrihi ma'ahu, et kadhalik, celui qui connaît l'environnement dans lequel l'auteur, rahimahullah, a vécu, dans lequel l'auteur a écrit ces ouvrages-là, il sait que les principales causes de shirk à son époque étaient notamment dans le dua ghayrillah subhanahu wa ta'ala, le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jalla, ya Abdul Qadir al-Jilali, ya Fulan, ya Allan, et ils invoquaient des gens qui ne méritaient pas l'invocation. Wal'iyadu billah, wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui associer rien. Donc ici on a un ordre et une interdiction, une affirmation et une négation. Adorer Allah et ne lui associer rien. C'est-à-dire que cette interdiction, elle va venir compléter l'obligation. Parce que si je te dis, ouvre la porte, ça ne t'interdit pas d'éteindre la lumière. Taïb. Mais si je te dis,
ouvre la porte et n'éteins pas la lumière, tu ne pourras ni faire l'un, tu pourras, pas faire autre chose. Et bien là c'est pareil. Ici Allah Ta'ala il a complété, il a précisé l'obligation par le biais de l'interdiction pour fermer les portes à ceux qui diraient le fait qu'on ait l'ordre d'obéir à Allah, d'adorer Allah, ne veut pas dire qu'on ne peut pas adorer autre chose. S'il nous dit et ne lui associe rien, eh bien ça indique qu'on ne peut pas adorer quoi que ce soit d'autre avec lui. Voilà tushriku bihi shay'a. On fait l'adhan et on continue après. Yassine. On a donc fini avec le verset Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Yarhamukallah. Adorez Allah et ne lui associez rien. Quand on revient au début du paragraphe, An al-Hanifiyyata millata Ibrahim. On a dit qu'Ibrahim alayhi salam s'est distingué par plusieurs points, entre autres et en premier, sa soumission totale envers Allah subhanahu wa ta'ala et son sens du sacrifice. Ce qui nous fait énormément et cruellement défaut aujourd'hui. Ça a remarqué, on n'arrive à rien sacrifier. Pourtant, on n'a pas de choses vraiment importantes à sacrifier, mais malgré ça, on n'arrive pas à les sacrifier. Des fois, on a des amis, ce sont des amis. On a grandi avec eux, on a été à l'école avec eux, on a peut-être traité des voisins. Mais ce sont des gens, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Et tu le sais au fond de toi. Notamment les gens qui ont grandi dans des quartiers, par exemple. Il a un copain qui fume, ou bien qui boit, ou bien qui fait zina, qui fait pas la prière, qui fait rien de bien et qui fait que du mal. Mais sous prétexte qu'ils ont grandi ensemble et qu'ils ont vécu ensemble et qu'ils se voient tous les jours, je te dis quoi? Non, ça se fait pas, mskin et tout ça. Je sais pas pourquoi tu arrives à te conforter, à te trouver des excuses dans cette amitié qui ne t'apporte aucun bien et qui au contraire peut te procurer du mal. Pareil au travail. Quand on est au travail et qu'on est confronté à des choses qui nous sont interdites, on n'arrive pas à les délaisser. Serrer la main ou embrasser une femme, se retrouver seul avec elle, vendre des choses qui sont interdites, porter des vêtements qui sont peut-être interdits. Oh, j'en passe, c'est d'autres, les exemples sont nombreux. Mais non, on n'arrive pas à sacrifier tout ça. Parce que le principe du sacrifice, c'est de se débarrasser d'une chose qui a énormément de valeur auprès de nous. C'est ça le sacrifice. Mais ces choses-là, si on regarde bien, elles n'ont pas de la valeur réellement. Une collègue au boulot, on fiche, moi je lui serre pas la main. Je vis pas avec elle, c'est pas ma cousine, c'est rien. Eh ben, si je te serre pas la main, t'es pas content, tant pis. Une fois, je travaillais à Roissy, c'est une des réactions, parce que j'ai eu le droit à des réactions assez comment ça s'appelle, assez comiques de la part de certaines femmes à qui je n'ai pas serré la main. Mais une fois, j'ai rien compris. J'étais sur la piste, l'avion était arrivé, on devait attendre qu'il soit sécurisé, et t'as un chef qui vient et qui regarde si tout se passe bien. Et t'en as toujours certains qui vont plus de zèle que d'autres. Et c'est généralement des femmes. Jamais il te serre la main. Et elle, je la vois, elle fait le tour, elle serre la main à tout le monde. Nous, on mettait des plots qui indiquaient les limites. Je connais, bon, j'espère que vous ne connaissez pas. Bref, qui indique les limites dans lesquelles il ne faut pas franchir, qu'il ne faut pas dépasser tant que l'avion, l'espace n'a pas été sécurisé. Donc nous on a mis les plots, on attendait que l'espace soit sécurisé, et je la vois, on arrive, elle serre la main à tout le monde. Je dis, Ya Rabbi, elle vient pas vers moi. Et elle est venue vers moi. Et elle m'a tendu la main, et regardez, je dis, madame, désolé, je ne peux pas vous serrer la main. Et elle est restée bloquée, elle m'a regardé longtemps. Moi je ne le calculais pas. Elle est partie. Elle est revenue avec une boîte de chocolat, elle m'a fait des chocolats. Bon, j'ai pris le chocolat. Mais j'ai pas compris. Genre, on dit qu'elle m'a dit merci, toi t'es un vrai, je te respecte, c'est trop bien. À moins qu'elle ait mis quelque chose dedans, je sais pas. À la couleur, des fois t'as droit à des réactions étranges. Mais il ne faut pas croire, arrêtez de croire que les femmes à qui vous ne serrez pas les mains, elles vont vous détester ou bien vous faire quelque chose. Et même si elles vous détestent,
On s'en fiche. On s'en fiche. Déteste-moi et après, moutou biraïdikum. Vous connaissez le Hajjaj ibn Yusuf? Le Hajjaj ibn Yusuf, c'était un gouverneur injuste qui faisait grave du mal. Les gens le détestaient. Un jour, il arrive à la mosquée et il trouve écrit sur le minbar un verset qui lui est destiné. Il disait Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Profite bien de ta mécréance, tu feras partie des gens de l'enfer. Et lui, pack, sur le coup, il a répondu avec l'autre verset moutou biraïdikum inna Allaha alimun bi dhati as-sudur. Mourrez par votre haine. Allah, il connaît le contenu des poitrines. Ala kulli hal, le sacrifice, on l'a perdu. On l'a perdu. Mais ça, c'est notre histoire. Maintenant, Ibrahim a dit parmi les choses avec lesquelles il s'est aussi distingué, c'est ça, la force de son wala et de son bara, de son alliance et de son désaveu. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous raconte comment Ibrahim alayhi salam il a été confronté à son peuple et ce qu'il leur a dit. Allah il a dit wa id qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Il leur a dit, et lorsque Ibrahim il a dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car il va certes me guider. Et ça, cette phrase-là, elle indique son attachement à l'adoration d'Allah et son délaissement de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ces deux points-là sont les piliers de La ilaha illallah. L'affirmation, la négation, l'obligation, l'interdiction. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Et c'est ce que, justement, dans le verset suivant, Allah Ta'ala dit. Tout le monde a rempli la feuille d'appel? Non. Bon, c'était le seul après, Inch'Allah. Allah dit après وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Allah il a fait cette parole-là un héritage qui subsiste, qui demeure dans sa descendance. C'est ça le tawhid. Et c'est pour ça qu'on appelle Ibrahim alayhi salam imam al-Hunafa. C'est lui leur imam, leur guide. C'est lui. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Donc tout comme elle indique l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration et l'interdiction stricte et formelle et catégorique et absolue d'adorer autre que lui, elle indique aussi cette alliance et ce désaveu qui est, comme on le verra par la suite, d'aimer et de porter secours aux croyants et de détester et de se désavouer des mécréants. Naktafi bihada al-qadr, on va se contenter de cela. On va se contenter de cela pour aujourd'hui. S'il y a des questions chez les femmes, qu'elles nous les fassent parvenir à l'écrit. Et on va voir. Est-ce que vous avez des questions? C'est tout? 1, 2, basse 3. Allez, 3 dollars. Le récit que tu nous as raconté par rapport au roi qui l'ont écrit sur le minbar qui était mécréant, tu lui as raconté que, en gros, ce qu'il ressentait, qui lui ressentait qu'il avait la foi. Pourquoi en fait pourquoi lui ressent qu'il a la foi alors que les gens prétendent de lui, alors que le peuple prétend de lui Bon, de là à dire le peuple, c'est lourd, mais si tu veux, al-kufr, kufran, il y a deux types de mécréances, une grande et une petite. Et le verset, ils l'ont dit à son égard, mais ils n'auraient pas dû. C'est eux les premiers qui ont eu tort. Et celui-là, il a eu raison dans la façon de leur répondre. Parce que malgré le mal qu'il a accompli, on ne peut pas dire que ce mal-là puisse être la cause d'une grande mécréance. Si ce n'est ce que certains lui ont reproché, qu'il s'était rendu licite le meurtre des musulmans, chose qui est illicite. Et rendre licite quelque chose qui ne l'est pas, c'est de la grande mécréance. Mais quoi qu'il en soit, le cas de cet homme-là, c'était pas un roi, c'était un gouverneur. Il s'appelait Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. De son nom, son vrai nom c'était quoi déjà? C'était... j'ai oublié, subhanallah. Ala kulli hal, le verset, c'est eux les premiers qui ont fauté en lui attribuant ce verset-là. Et lui, en leur répondant, il a bien répondu. Et lui, il pensait que malgré ce qu'il faisait, ça ne le faisait pas sortir de l'islam. Wallah. Abkali? Par
par rapport à l'amour naturel, est-ce que ça reste restreint aux membres de la famille ou ça peut s'étendre à des gens qu'on est censé connaître? Là, comme j'ai dit tout à l'heure, vu qu'on m'a posé la question tout à l'heure aussi, et que j'y ai répondu tout à l'heure aussi, j'ai dit que le verset il est général. Le verset il est général, et que celui qui viendrait y apporter une précision, une exception, se doit d'amener une preuve. Et la base c'est qu'il n'y en a pas. Donc on reste général, donc ça concerne tout le monde. Wallahu a'lam. Oui. Mais justement, par rapport à ça, je précisais, parce que dans le verset, tu nous as dit que c'était général, Hein? ça faisait référence à l'amour qu'il avait. Oui, mais tu connais la règle vu qu'on l'a vu ensemble. Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. La morale concerne le caractère général du texte et non la cause précise pour laquelle il a été révélé. Non, toi tu as déjà vu. C'est sur une parenthèse que tu as faite. Concernant le fait de serrer la main à une femme, est-ce que le péché il se restreint à l'homme ou il est partagé également par la femme? Attends, il est partagé. Les deux ils n'ont pas le droit de se serrer la main. Donc si se serrent la main, puis les deux ils ont désobéi à Allah Azza wa Jalla. Oui Ali. Oui, moi c'est par rapport à l'amour aussi. Et Hein? quand vous parlez de l'amour naturel et l'amour qu'on voit envers un croyant, comment on fait la différence entre les deux? Toi tu aimes le croyant pour sa foi. Et tu aimes quelqu'un naturellement pour autre chose. Ça dépend c'est quoi la cause de cet amour-là. Si tu aimes quelqu'un qui t'a fait du bien, qui a été bon envers toi, c'est un amour naturel. Parce que l'être humain, il est créé de façon à aimer celui qui lui fait du bien. Ça, c'est un amour naturel. Maintenant, si tu aimes quelqu'un pour sa foi, c'est un amour pour sa foi. L'amour du croyant. Non? Des fois, t'as un visage figé comme ça, on dirait une photo. Hein? Comme un converti qui aimerait ses parents, par exemple. Voilà, comme quelqu'un de musulman qui a des parents non musulmans, qui les aime parce que ce sont ses parents, parce qu'il a grandi avec eux, ils lui ont donné de l'amour toute sa vie, et il leur en a donné en échange, et c'est un amour naturel. Il les aime pas parce qu'ils sont des mécréants. Il les aime parce qu'ils sont ses parents. Mais si on lui dit est-ce que tu aimes leur mécréance, il va dire non, j'aime pas leur mécréance. Donc ça c'est un amour naturel. Et de l'autre côté, par exemple, un frère, un croyant, je vais l'aimer parce qu'il est croyant, mais en même temps parce qu'il reflète le bien. Hein? Par exemple, Ce bien, il est dû à quoi? À sa nature ou à sa foi? Est-ce que ce bien qu'il reflète, il l'aurait eu s'il n'était pas croyant? Tu l'aurais connu toi. Est-ce que ce bien, tu le vois chez quelqu'un d'autre qui n'est pas croyant, tu vas l'aimer pour autant? Sans qu'il soit un proche? Non. Voilà, ça répond à ta question. Non, toujours pas? Si, ça a été. Quand vous parlez d'amour naturel, vous citez l'exemple de celui qui a des liens de parenté, mais peut-il exister de l'amitié qu'on a eu avant d'avoir rencontré l'islam? Mais peut-il exister dans... Je comprends pas la question. Je comprends pas la question. Je peux pas y répondre, je suis désolé. Oui. Juste une question, c'est par rapport à l'amour. Par exemple, les entre guillemets associations, tout ça, islamiques qui nous représentent, Ouais. quand ils mettent des messages de soutien, etc., aux autres institutions de Koufr, le pape, etc., le maréchal, je sais pas quoi, c'est-à-dire que là, on en déduit qu'ils aiment leur mécréance, parce que c'est pas des copains dans la vie de tous les jours. Non, c'est pas forcément dû à leur mécréance. C'est peut-être qu'ils aiment le comment ça s'appelle, les actions qu'ils accomplissent. Si c'est des actions humanitaires qui s'occupent des pauvres, des nécessiteux, s'ils encouragent, même si c'est une erreur de faire ça, s'ils encouragent qu'on les aide, c'est une erreur. C'est pas une chose à faire. Ça, on ne peut pas en déduire qu'ils aiment leur mécréance. C'est pas suffisant. Alors je réponds à la question d'une sœur et on prie, Inch'Allah. Pourquoi ne fait-on pas la prière de Maghreb juste après l'Adhan et on dépasse plutôt avec le cours 21? Je sais, merci. Quand j'étais à la fac, hein, quand j'étais à la fac, j'étais inscrit à un UV, c'est pas UV ou je sais pas, qui s'appelait Études de la littérature ancienne. Et j'ai étudié de la littérature ancienne.
Alors c'est pas 4 phrases sur une feuille à un petit carreau qui va me poser problème. Et c'est pas des mecs comme vous qui vont m'expliquer ce qui est écrit. Non mais oh. N'est-il pas préférable d'avancer la prière? Moi j'ai lu de l'Aristote et du Socrate, moi. La prière plutôt que de la retarder. J'aime bien les gens qui si vous êtes assidus à faire la prière, nous aussi. Et si vous voulez prier à l'heure, nous aussi on veut prier à l'heure. Mais alhamdulillah, Allah nous a donné des facilités, on les prend. Et j'aimerais bien que ces gens-là, quand ils vont dans les pays musulmans, ils aillent voir le muazzin qui font la prière 20 minutes après l'adhan. Et qui leur disent pourquoi tu fais la prière directement après l'adhan. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord? L'heure de la prière de Maghreb s'arrête à l'heure de la prière de l'Isha. Donc on n'est pas sorti de l'heure de la prière de Maghreb. On est encore dans celle-ci. C'est vrai, il est meilleur de prier le plus vite possible. On est d'accord. Mais si on a quelque chose qui nous permet, je veux dire, s'il y a quelque chose qui nous empêche de le faire, et que cette chose-là, elle est acceptée, il est où le mal? Il est où le mal? Et je sais que ces gens-là n'ont pas l'habitude d'aller dans les mosquées, peut-être dans les pays musulmans, ou peut-être que les pays musulmans où ils ont été ne font pas ces choses-là, mais je vous assure que dans beaucoup de pays, ils laissent du temps entre l'adhan de Maghreb et l'iqamah. Et j'ai même assisté à des cours de savants dans des pays musulmans où effectivement ils laissaient du temps entre l'adhan et l'iqamah. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire la prière tout de suite, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah Rabbil Alamin. Et à lundi, Inch'Allah, wa barakallahu fikum.